comme vous avez pu le constater, Ira et Ben ont vu le film avec vous. Peut-être ma première question, qu'est-ce que ça vous a fait de revoir ce film, mais ensemble cette fois-ci? How did we watch it together? It's the third time I've seen this film, and it felt completely different again to the other two times. I think it's such an extraordinary film. I think it's so, well, I'm so completely magnetized to this character of Min / John. And so I feel so touched by him, so sort of tender towards him, and then because it's Ira and because it's the character and because of everything he's facing, you are also disturbed and chilled and confused, but you care and you love him and you're turned on by him, and all of these things. And I think that the complexity of that and the way Ira sort of brings, it's not like he's an emblematic figure or a representing. Sorry, Ben, I guess you have to translate what you said. I'm so sorry. Est-ce que ça... Ok. Alors c'était la troisième fois en fait, que je voyais ce film et c'était un visionnage encore différent des deux premières fois. Je trouve que c'est un film extraordinaire. Encore une fois, je suis vraiment hypnotisé par le personnage de Min, John. Je me sens à la fois très ému, j'ai une tendresse pour ce personnage et voilà, je suis très impressionné par le travail qu'Ira a fait dans le film. C'est un personnage qui est vraiment en proie à beaucoup de défis, qui est très perturbé. Il y a quelque chose de très glaçant dans le film, et en même temps il y a quelque chose d'excitant et d'émouvant, de complexe. Et j'aime beaucoup ce que Ira apporte à ce personnage qui n'est pas fondamentalement emblématique pourtant. That's how you sound in French. Thank you. It's very impressive. Yeah, so I don't know where this is going, except that as I was sitting down, I was thinking, take a moment, because the film's really strong. It's a very powerful film. I feel like I need to take a breath before I'm really ready to talk about it. But it was amazing to watch it with you because I don't know why, just because we know each other and that's special. Et vous, Ira, quel effet ça fait de voir son premier film? Vous n'aviez pas vu depuis très longtemps, je crois, et puis de le voir avec cet acteur qui vous est si important. Well, I felt like I was being seen at a different age. So there was a vulnerability of like watching a home movie because I was so much younger, and some of what I was watching was some of it was really like innocent in a positive way, like I wasn't trying to do certain things, I was just doing them. I wasn't attempting, I was just acting. So there was a real essential quality. On the other hand, there was the film is much more, I almost want to say badly acted, but that's not exactly the word. It's fundamentally acted, if that makes sense. These are not actors, and they're also performing script, and I can feel the script in a way that my later films, maybe the script disappears. I don't find that. And actually, one of the things I wanted to ask you was, how much of it did you hand over to them to improvise? But you're saying you didn't. Anyway. C'est vrai que pour moi, c'était intéressant de le revoir maintenant que je suis un peu plus vieux et je sens vraiment une grande vulnérabilité. C'est un film de jeunesse, vraiment, il y a une certaine part d'innocence, mais dans un sens positif. Et je pense que c'est un film dans lequel il n'y a pas beaucoup d'intention, on va dire. C'était vraiment l'idée de faire un film dans le moment présent. Et je dirais que c'est pas un film qui est fondamentalement mal interprété, mais c'est un film qui a une interprétation assez, on va dire, directe, c'est-à-dire que c'était des acteurs amateurs qui ont participé au film, et je pense qu'on sent vraiment qu'ils jouent un scénario
qui est quelque chose peut-être dont je me suis éloigné dans mes films suivants. Et alors Ben a dit, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, et justement il voulait savoir dans quelle part est-ce que les acteurs étaient libres d'improviser. Well, Ben asking about the process. This was the last film that I ever rehearsed. Ben will tell you that when we work together, the rehearsal process happens when we shoot. It doesn't happen in advance. And in this film, because I was really working with these kids that I was meeting, young people that I was meeting, and we were shooting and shooting and shooting on video. And then I would take bits of lines, and I would write a script from those lines. And then they had to repeat those lines. And so there was something lost in that translation and in that process that I learned from. Alors, c'est vrai que c'est le dernier film que j'ai fait dans lequel on a répété en amont du tournage avec les acteurs. C'est-à-dire que par exemple, sur le passage, on a répété, mais juste avant de tourner, vraiment sur le plateau. Mais là, c'était des gamins qui étaient des acteurs amateurs. Et en fait, on a beaucoup répété que je tournais avec un caméscope leurs improvisations. Et ensuite, j'avais tendance à extraire des répliques, en fait, qui ont nourri mon scénario, que les acteurs ensuite rejouaient sur le plateau, mais on perdait cette spontanéité. Donc j'ai arrêté ce processus-là. On sent que vous êtes tous les deux très proches, qu'en tout cas il y a une vraie amitié en tout cas qui s'est créée entre vous. Peut-être est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez entendu parler l'un de l'autre? Ira, the first time you heard about Ben Whishaw. Before I answer that question, I just want to say one thing, which is that I also was affected by the same thing you are, which is the character of Men and the performance of the man who plays him. And I think part of it is all of that dialogue is what he said to me when we met. So there was a seduction, there was a bit of a relationship, and then there was a casting, and then we spent months, like 6 months, living together with the other actor and my producer, and then I would hear the same lines said again to other people, and I thought that was just so humiliating, and to some level, and also so striking. But the language is so authentic, but it's then placed into this context of something quite theatrical. So that's a really interesting tension in the film. Alors c'est vrai que juste avant de répondre à la question, je vais revenir sur une chose qui m'a marqué comme Ben, c'est effectivement le personnage de Min et l'acteur, la performance qu'il fait dans le film. En fait c'est intéressant parce que les dialogues, c'est vraiment des choses qu'il a pu me dire. Quand on s'est rencontrés, il y avait un rapport de séduction un petit peu comme dans le film. Et puis ensuite, on a eu donc un processus de casting, et on a passé 6 mois à vivre ensemble avec l'autre acteur, le producteur, et en fait les répliques qu'il avait dit à l'époque se sont trouvées dites dans un autre contexte, il les a dites à quelqu'un d'autre, et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'à la fois humiliant et de frappant là-dedans, c'est-à-dire que c'était une langue qui était très authentique, mais qui se retrouvait comme ça dans un contexte qui était beaucoup moins. So the first time you heard about each other? My first time hearing about Ben was I'm Not There, the Todd Haynes film, and I can still see the images. You're the only one I remember from that film. I don't remember anyone else in it, and you're probably in it for like 12 minutes, maybe. But there's an extraordinary transparency in that performance, where I think Ben does something that he does very exceptionally, which is he disappears, and that disappearance doesn't mean he's not there, but somehow there is something transcendent in his relationship to the words and to the actions. Alors c'est vrai que la première fois en fait que j'ai repéré le travail de Ben, c'était sur le film sur Bob Dylan qui s'appelle I'm Not There. C'est le seul acteur dont je me souviens, malgré le fait qu'il soit à peu près présent 12 minutes dans le film. Et ce qui m'a frappé, c'est la transparence vraiment dans son jeu, je trouvais exceptionnel. Et il avait comme ça un sens de la disparition en fait. C'est pas qu'il n'était pas là, mais c'est qu'il avait vraiment une forme de transcendance dans sa façon d'être par rapport au film. Et je vous art sur un bout. The first
time I heard of Ira was I saw a poster for Keep the Lights On, but I didn't see the film then. This was what year was that? 2012. I didn't see the film then. The first film of yours I saw was Love is Strange. I don't know why I didn't see Keep the Lights On, but it struck me as like, I need to see this person's work. He's telling stories about men and queerness, and I need to follow this guy. But yeah, then I watched Love is Strange, and then I think I followed everything as it came out, present, and then went back and watched earlier films. Alors pour moi, c'était en fait l'affiche de Keep the Lights On que j'ai pas vu, c'était en 2012. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé. J'avais envie de le voir et c'était des histoires d'hommes queer. Et en fait, ensuite, j'ai pu voir effectivement Love is Strange. J'ai vu tous les films qu'il a fait après et ensuite, je me suis plongé sur son travail antérieur. Justement, ce